Ah, Saint-Agnès, c'est un petit trésor des Alpes-Maritimes. Regardez ces ruelles absolument charmantes que 150 habitants ont la chance de fréquenter tous les jours ici. Saint-Agnès qui devrait son nom à une princesse. Bonjour Bruno. Bonjour. Qui est donc cette Agnès qui a donné son nom au village? Une princesse de l'Antiquité romaine qui est venue ici avec sa troupe, un jour d'orage violent, et elle a eu la chance de pouvoir se faire un hébergement de secours naturel dans une grotte au pied du village. Alors ce village, les premières traces remontent au XIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on a construit si haut, à 800 mètres à l'époque? Pour des raisons de surveillance du littoral et des passages obligés des troupes ennemies, et puis l'occasion aussi de pouvoir fortifier le lieu, lieu de passage commercial également, surtout depuis la Renaissance. À propos de fortification, dans ces petites ruelles justement, on trouve quelques traces de l'ancien château féodal qui était situé un peu plus haut. Oui, pour des raisons de commodité liées à l'eau, au XIVe, XVe siècle, la première partie du village actuel, du village secondaire, est installée. Et à l'occasion de cette installation, on va découvrir des arches, des pierres taillées qui ont appartenu au château et qu'on va retrouver dans les rues ou chez des particuliers. Alors justement, à propos des rues des particuliers, on voit qu'il y a une certaine forme d'intelligence dans la construction des maisons. On se protège de qui aujourd'hui ou de quoi? On se protégeait des vents dominants d'Est, donc on avait conçu le village à l'abri derrière les rochers, par une barrière naturelle. Et puis on a des rues étroites, des maisons dont les plafonds sont souvent pas très hauts également. Donc on est là dans une configuration de village typiquement ligure. Alors ce que l'on trouve aussi, ce sont ces pierres qui empêchent les tuiles de s'envoler en cas de coup de vent. Alors il faut aussi qu'on parle des traces italiennes. C'est vrai que Sainte-Agnès devient française qu'en 1860. On trouve ici quelques noms italiens, mais aussi d'autres traces d'Italie. Oui, on peut retrouver l'art de construction des clochers, des toitures de clochers en écailles de poisson vernissées. Et c'est le cas sur le clocher de Sainte-Agnès. Vous l'aimez votre village? Énormément. Eh bien vous aussi, vous allez sans doute l'aimer énormément, d'autant que dans ce village, il y a une petite surprise, une Sainte-Agnès invisible. Voici un indice, je vous en dis plus tout à l'heure. Un fort absolument invisible à l'œil nu, Vincent, puisqu'il est creusé jusqu'à 55 mètres de profondeur. Et regardez, c'est ici que nos soldats ont défendu nos frontières, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce fort, il a été construit en 1932, une prouesse à plusieurs titres, notamment, regardez ici, je vous parlais de 55 mètres de profondeur, et une galerie qui va jusqu'à 300 mètres. Alors on en parle de cette prouesse avec Bruno. La construction de ce fort, ça a dû être un combat contre la roche. Oui, à une époque où le tunnelier n'existe pas encore, on utilise la dynamite et le marteau pneumatique. Des centaines d'ouvriers ont travaillé ici avec parfois d'ailleurs beaucoup d'accidents, car la dangerosité des lieux, surtout pour les colonnes d'ascenseur, était un élément à prendre en considération. Alors, des centaines d'ouvriers, mais davantage de soldats. Ils étaient jusqu'à combien à vivre ici? 350 environ, avec une autonomie de 3 mois comme un sous-marin. Et alors, il y a eu une période, effectivement, je parlais de la Seconde Guerre mondiale, où, pour le coup, ce fort a vraiment été utile. Oui, il a été utile en juin 40, entre le 10 et le 25 juin 40, contre les assauts répétés des Italiens sur la frontière, dans le bassin mentonais en particulier, puisque Nice n'était qu'à 30 km à vol d'oiseau de la frontière. C'était une cible privilégiée pour Mussolini. Alors, c'est un des 14 ouvrages de cette fameuse ligne Maginot. Il faut dire que la ligne Maginot nous a permis de réaliser d'autres prouesses techniques ou scientifiques. Oui, alors découle de la ligne Maginot énormément de conceptions technologiques et scientifiques novatrices, comme la lampe à UV, pour échapper à la dépigmentation de la peau lorsqu'on est en milieu reclus, sans photons, pendant très longtemps, ou bien la galvanisation des matériaux métalliques, l'upérisation des boîtes de conserve. Énormément de choses découlent de la ligne Maginot. Alors vous me parliez tout à l'heure d'un sous-marin. Là, j'ai vu une espèce de cadran qui permet de piloter d'en bas les canons et les instruments de guerre? Oui, c'est issu du 19e siècle. À Liverpool, les Anglais inventent pour la marine de surface, pour que les marins puissent communiquer sans bouger entre le pont et la salle des machines, des transmetteurs d'ordre qu'on appelait à l'époque des shotburns. Voilà, donc c'était un instrument qu'on répercute dans une Maginot pour justement faciliter les tâches des soldats. Alors il faut absolument venir visiter effectivement ce témoignage historique qu'est le fort de Sainte-Agnès. Une Sainte-Agnès à deux visages, celle qui est visible très belle, et ce témoignage historique ici sous terre.